dans l'étude de la science de s'éloigner des péchés, car les péchés affaiblissent la lumière de la foi, diminuent la science et font oublier la science, sont la cause de faire perdre la science. Comme l'imam Shafi'i rahimahullah a rapporté qu'il est venu se plaindre à son cheikh Waki' qu'il avait une déficience dans la mémorisation, et Waki' lui a répondu: délaisse les péchés, car la science d'Allah est une lumière et la lumière d'Allah n'est pas donnée à celui qui fait des péchés. Aussi, les savants donnaient une grande importance au temps et ils mangeaient peu et parlaient peu. Ils mangeaient peu et ils parlaient peu. Parler peu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence. Les paroles qu'une personne peut dire sont de plusieurs catégories. Dire du bien, dire une chose permise qui n'est ni du bien ni du mal, licite, ou dire du mal. Dire du bien, dire quelque chose de permis, ou dire du mal. Dire du bien est meilleur que garder le silence. Et garder le silence est meilleur que dire quelque chose de permis, et bien sûr, meilleur que dire quelque chose de mal. Donc les degrés, c'est quoi? Dire du bien, ou se taire, ou si tu ne te tais pas, dis au moins quelque chose de permis. Et la dernière, quoi qu'il arrive, tu ne dois pas le dire. Mais les deux premiers degrés, c'est dire du bien, qui est au-dessus de garder le silence, et juste après le suit, garder le silence. Chaque chose que tu t'apprêtes à dire, pose-toi la question. Ce que je vais dire, c'est du bien? Si c'est pas du bien, garde le silence. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ça, c'est une preuve de croire en Allah et au jour dernier. Donc les savants mettaient en pratique cela, ce hadith. Pareil dans la nourriture. Pourquoi ils ne mangeaient pas beaucoup et ils ne parlaient pas beaucoup? Et ils ne se mélangeaient pas beaucoup aussi avec les gens. Trois choses. D'ailleurs, certains salafs, certains savants parmi les pieux prédécesseurs disent: celui qui se mélange beaucoup avec les gens, c'est que sa foi elle est faible, c'est qu'il ne prend pas plaisir à être en relation avec Allah seul. Il a besoin toujours d'être entouré avec des créatures. Alors, tout cela, ils le faisaient pourquoi? Pour préserver leur temps. Préserver leur temps dans l'adoration, dans l'étude de la science, dans son enseignement, dans la recherche, dans l'écriture, dans le service à leur famille, toutes leurs obligations religieuses ou mondaines. D'ailleurs, certains parmi les savants ne mangeaient jamais du pain tant qu'il n'était pas émietté, pour ne pas perdre trop de temps à mâcher. Car mâcher pour eux, ça prenait trop de temps, ça faisait perdre du temps. Qu'allons-nous dire des personnes qui passent leur temps et leurs soucis à manger? Il y a des choses licites. Quand on dépasse la limite, ça devient blâmable. Ou au minimum, on perd des degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au minimum. Car chaque chose licite, on va répondre dessus le jour du jugement dernier. C'est pour cela que les riches entreront au paradis 500 ans après les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de choses sur lesquelles ils ont à être questionnés et à répondre. Alors que le pauvre, il a rien. Il n'a pas grand-chose.